lendemain d'une guerre de 6 ans, au lendemain de 6 années lourdes de privations, de séparation, de deuil et de misère, l'Algérie se retrouvait avec ses paysages immuables et ses villes intactes. Mais ces 6 années l'avaient marqué. Il eût été contraire à l'effort de 100 années de travail et de coopération que la France, occupée à panser ses plaies saignantes, délaissa à ce moment l'Algérie. C'eût été également contraire à l'esprit de fraternité établi des deux côtés de la Méditerranée. Et la France, comme elle l'avait toujours fait naguère, tendit la main à l'Algérie. Ce fut d'abord le retour des prisonniers musulmans libérés par la victoire, qu'on vit revenir par les moyens les plus rapides. Des escadrilles d'avions de transport furent spécialement chargées de ce soin. Elles permirent à nos prisonniers de retrouver au plus tôt le sol natal où l'on s'était préoccupé de leur assurer les moyens de reprendre leur vie civile. Ce fut à ce même moment le retour des blessés musulmans pour lesquels des hôpitaux et des maisons claires furent organisés. Et ce ne fut pas seulement une fois que le gouverneur général Châtaigneau vint leur témoigner lui-même la sollicitude de la métropole. Ce furent, dès le lendemain de la victoire, et malgré les conditions de pauvreté matérielle au milieu desquelles la France se trouvait, du fait de la guerre et de 4 années d'occupation, les secours apportés à la population algérienne privée durant ces 5 ans de tout apport de tissus, de vêtements et de vivres. Il y eut là un magnifique effort, le geste splendide d'un pauvre se découvrant pour couvrir un plus pauvre que lui. Et la France eut à cœur de faire parvenir et distribuer aux Algériens nécessiteux toutes ces richesses indispensables dont la pauvreté d'un monde ruiné par la guerre privait les hommes de tous les pays. Ce furent dans les douars des distributions de nourriture et de vêtements, dans les centres urbains des distributions de couscous, dans les écoles des distributions répétées de nourritures diverses. Ce furent également pour les enfants pauvres des distributions de chaussures et de vêtements récoltés de l'autre côté de l'eau, dons gratuits du peuple français tout entier. La santé algérienne était atteinte. La population n'avait pas supporté sans souffrir ces 5 ans de privation, ces 5 ans pendant lesquels les distributeurs de santé, médecins, infirmiers, médicaments s'étaient fait rares. Les assistantes sociales revenues reprirent leur travail de détection. Des missions médico-sociales, munies du matériel le plus moderne, prirent la route pour aller porter dans les centres du Sud et dans les villages les plus éloignés des grandes artères la santé et le secours. Et les villages du Bled purent recevoir enfin les vrais soins de la science et de nouvelles promesses de santé et de bien-être. À Alger, d'autre part, s'établissait un centre de transfusion sanguine, à l'image des centres de même nature qui existent aujourd'hui dans toutes les grandes villes du monde et dont l'action a permis de sauver tant de vies. Désormais, l'Algérie, qui répondait généreusement à l'appel de ce centre, pouvait compter que sur son territoire, les blessés trouveraient immédiatement le secours d'une transfusion qui pouvait s'opérer même à distance. Car le sang en conserve, dont la technique avait été mise au point pendant la guerre, y permettrait désormais toutes les interventions immédiates. De même, on terminait à Sétif l'aménagement du plus beau et du plus complet centre sanitaire de l'Afrique du Nord tout entière. L'hôpital de Sétif, construit selon les techniques les plus modernes, est aujourd'hui dans le monde entier un exemple type de ce que peut faire la France pour le bien-être et la santé des populations qui vivent à l'ombre de son drapeau. L'hôpital de Sétif comprend en plus de ses lits de malades
Une maternité moderne sur laquelle peuvent prendre exemple nombre de maternités de l'ancien et du nouveau continent. Il possède en même temps tous les aménagements sans lesquels un hôpital aujourd'hui ne peut rendre tous les services qu'on doit en attendre. Un laboratoire de bactériologie, une section de pharmacie, et une section de radiologie qui permet à l'hôpital de Sétif de se montrer l'égal des centres les mieux équipés de Paris ou de New York. C'est là que travaille dans le silence une infirmière musulmane, mademoiselle Messaï, que le gouverneur général est venu décorer pour le dévouement dont elle fit preuve en des circonstances tragiques. Car à un état de fait général auquel la France s'efforçait de porter remède, allaient s'ajouter des catastrophes particulières. Dans le Constantinois, la terre tremblait, faisant quelques 500 victimes et réduisant en ruine des centaines de constructions. Le ministre de l'Intérieur de l'époque se rendait immédiatement sur les lieux du séisme pour présider à l'organisation des secours et apporter aux populations éprouvées l'assistance de la métropole. Un autre drame, d'une autre ampleur, allait menacer l'Algérie. Une sécheresse totale annihilait la récolte de blé dans les pays de céréales, anéantissant les pâturages dans les terrains d'élevage. Les sauterelles achevaient la ruine d'une année. L'Algérie, menacée de famine, appelait au secours. En même temps que les dernières réserves étaient livrées à la consommation, les premiers navires venus de France apportaient à l'Algérie une partie des maigres stocks de la métropole où le ravitaillement reste depuis l'occupation déficient, car la France ne pouvait accepter l'idée que l'Algérie manquât de pain alors qu'il lui en restait encore. Un autre problème se posait en Algérie, celui de la reconstruction. Autour des grandes villes en constante croissance, des zones de taudis se sont étendues, drame perpétuel de toutes les cités modernes. Pour obvier au fléau des taudis, le gouvernement général a pris des mesures de reconstruction qui commencent à porter leurs fruits. Que ce soit autour des villes, que ce soit dans les centres agricoles, les constructions neuves marquent aujourd'hui l'aurore d'une nouvelle politique de l'urbanisme et du recasement. L'édification de la nouvelle mosquée de Beni Ounif dans le sud oranais, près de la redoute qui marqua une étape de la tranquillité apportée par la France, et son inauguration solennelle par le gouverneur général sont le signe du respect des traditions et de la protection des croyances toujours gardées par l'administration française à l'égard de tous les peuples qui vivent sous les plis de son pavillon. Sous les plis de ce pavillon, en effet, chaque année se déroule dans toute l'Algérie les rites du Ramadan, pour lesquels l'administration a toujours manifesté le plus profond respect. L'administration apporte même son concours aux fêtes de l'Aïd Séhir, qui termine le Ramadan et qui est l'occasion de vœux et de congratulations au milieu de la joie du grand jeûne terminé. En cette circonstance, le gouvernement général fait faire dans tous les centres d'amples distributions de vivres de toutes sortes aux nécessiteux, car selon le Coran, le pauvre ne doit pas être oublié dans la joie générale, et la France a pensé qu'il était dans son rôle de pourvoir à la joie du pauvre.
France s'est d'ailleurs montrée si respectueuse des croyances et des coutumes musulmanes qu'à la mosquée construite en plein cœur de Paris, on a vu cette année, à l'occasion de l'Aïd Sérir, le gouverneur général de passage dans la capitale assister aux prières rituelles en compagnie des principales notabilités musulmanes en résidence à Paris. Elle s'est montrée si respectueuse des croyances et des coutumes musulmanes que c'est à un geste du gouvernement général que l'Algérie doit la possibilité d'avoir retrouvé sitôt après la grande épreuve les moyens d'accomplir le pèlerinage de la Mecque. Gardienne de la foi, respectueuse des traditions, la France n'en est pas moins la préparatrice d'avenir. Combien d'écoles de toutes sortes ont été construites où les jeunes Algériens apprendront les sciences et les techniques qui leur permettront de tenir leur place dans un monde où comptent d'abord ses qualités. Préparatrice d'avenir, éducatrice, la France a montré tout récemment encore avec quelle hauteur elle comprenait ce rôle commencé par elle voici 100 ans. Par l'extension de l'octroi des droits civiques, elle a magnifiquement donné au monde la leçon que le monde attendait du pays de la fraternité, en faisant accéder la population aux droits essentiels de la citoyenneté, en acceptant les élus de cette population dans ses conseils nationaux. La France a magnifiquement montré le sens de sa tutelle et l'élévation de sa civilisation. Elle l'a montré d'autant plus qu'elle a, tenant compte en cela des vieilles traditions de liberté communale des pays kabyles, donné aux autochtones la direction des municipalités, en créant quelques 200 centres municipaux dont le nombre ne fera de jour en jour que s'amplifier. Elle l'a montré enfin en appelant les Algériens à la direction générale de leur pays dans ces assemblées qui unissent les Français aux musulmans. L'assemblée financière, par exemple, que préside le gouverneur général, entouré de hautes personnalités musulmanes, est justement le signe de cette compréhension française. Et c'est peut-être là le plus beau symbole d'une union qui, dans l'espace d'un siècle, a fait de l'Algérie un morceau de la chair et de l'esprit français.